Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Krypton. Comment ça va? Ouais, ça va bien et toi? Ça va très bien. Voilà, on s'est décidé pour faire une vidéo où on va parler de pourquoi les gens n'aiment pas les stratèges dans koh. Et on va parler du public comme les candidats en eux-mêmes sur koh. On va essayer de trouver les raisons du pourquoi, du comment. Mais également, on va prendre pour exemple certains candidats stratèges qui, parfois, ont été un peu critiqués par le public ou par les candidats. Krypton, est-ce que tu as un candidat pour commencer, pour parler du sujet là? Ouais, j'ai Frédéric. Frédéric, alors, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un très bon candidat stratège de ces dernières années qu'on a eu, hein, clairement. Et en vrai, moi, je pense que c'est peut-être le candidat stratège gagnant que les gens ont le plus accepté. Alors, c'est vrai que le choix final sur les poteaux, certains ont un peu, critiqué Frédéric sur ce choix-là. Mais je trouve qu'il y a eu une amélioration comparé aux derniers stratèges, aux stratèges plus anciens de l'émission. C'est-à-dire qu'on a accepté le jeu et les candidats, surtout les candidats du jury final, je sais pas Krypton si tu as remarqué ça, ils ont été très ouverts à la stratégie et notamment Nicolas qui sur le coup a été déçu qu'il se fait pas choisir par Frédéric, c'est logique. Mais il a quand même accepté sa sentence et il a quand même voté pour que Frédéric gagne et donc Frédéric a quand même gagné haut la main même s'il a fait des beaucoup stratégiques et ça je trouve que c'est une grande amélioration au niveau de la stratégie pour moi dans koh. Je sais pas toi. Si, mais en vrai, aussi, il n'avait pas un jury amer sur cette année. Il n'avait pas un jury qui détestait, qui était contre la stratégie. Voilà, c'est pour ça qu'il a eu comme de la chance, tu vois. Après, si c'était par exemple un jury de Johor ou un jury, tu vois, un peu plus rageux comme celui du Totem Maudit, par exemple, ça aurait été plus compliqué. Est-ce que du coup, Krypton, tu as un deuxième aventurier stratège comme exemple pour parler de ça? Oui, il y a Ahmad. Alors Ahmad, je pense qu'il est détesté surtout parce que la saison, il y avait beaucoup de sportifs et la stratégie n'a pas été mise en avant sur cette saison. Et donc je pense aussi que c'est pour ça qu'il a été détesté. Et aussi sa saison avec tous les héros qui étaient venus, des Théoura, des Claude et tout. C'était très dur d'aller loin, surtout en étant stratège. On n'était pas très fort sur les épreuves. Et je pense que c'est plutôt à cause de ça qu'il s'est fait éliminer la série. Mais quand même, il a quand même bien joué, surtout le move d'avoir éliminé Théoura, c'est quand même une grosse tête. En plus, c'est en équipe, c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment besoin de lui, quoi. Du coup, je suis d'accord avec toi, hein, et moi je pense qu'il a été vraiment détesté par les gens, c'est surtout au niveau de ses prestations dans les épreuves, tu vois, en se disant un stratège qui est nul dans les épreuves, qui élimine Théoura, qui est fort dans les épreuves et tout, les gens ont un peu câblé là-dessus, mais franchement, c'est complètement logique que Ahmad, qui soit nul dans les épreuves, surtout aquatiques, il se repose sur la stratégie pour essayer de compenser le manque qu'il a. Et on a vu qu'il s'est quand même bien fait harceler sur les réseaux quand il a éliminé Théoura. Et puis même le coup de Delphine. C'est vrai qu'il n'avait pas d'autre choix de faire ça dans l'idée. Et puis il avait expliqué un peu après l'aventure qu'il devait choisir son camp avec Folien et Eric ou Delphine et Charlotte. Et on a vu qu'il a privilégié les garçons. Mais en soi, moi je trouve qu'il a quand même plutôt bien joué. Il s'est quand même créé un gros social. Voilà, on a bien vu que c'est pas que lui qui a éliminé Théoura dans la phase en équipe, c'est quand même une équipe qui l'a suivi. Et c'est vrai que les gens, je pense qu'ils sont agacés sur le fait qu'un gars qui, dès le début, ne savait pas trop nager, on va dire, il y a vraiment des difficultés dans les épreuves, élimine des personnes plus fortes. Et pour eux, la notion du mérite, la stratégie ne rentre pas là-dessus. Du coup, je pense que c'est ça qui a fait qu'il a été détesté. Après, en soi, Ahmad, dans sa saison, il a quand même construit un bon social. Donc, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens dans son équipe qui n'ont pas assumé faire de la stratégie. Hein. Folien, même Eric, Delphine, Charlotte, ils ont tous lâché en gros. Donc, dans l'idée, c'est vrai que cette saison, comme tu l'as dit, il y avait les héros, c'était quand même assez compliqué. Donc, est-ce que tu as un prochain candidat à Krypton? Nicolas 2022.
Nicolas 2022, c'est un super choix. Je vais en parler vite fait. Moi, je trouvais que il y a un moment dans l'aventure qui m'a marqué de ce candidat, c'est sa sortie quand il est arrivé au jury final. J'ai rarement vu des membres du jury final autant rageux au niveau d'un candidat. C'est vrai qu'il a fait des coups en douce, il a été, je dirais, l'agent double, la taupe, hein, clairement, de François. Et le mec s'est fait défoncer de tous les côtés. Je trouvais que ça donnait vraiment une ambiance en mode ils acceptent vraiment pas d'être éliminés avant lui, j'ai l'impression, et c'était, pour moi, c'était horrible, quoi. De voir un jury final comme ça, complètement rageux, même avec François au niveau du conseil final, ça m'avait agacé. Et puis on a vu sur les réseaux que Nicolas, les gens se sont un peu moqués de lui, un peu tout ça. Car voilà, un stratège, ça ne fonctionne pas auprès des gens. Pour les gens, quand tu es dans un jeu, il faut rester comme dans la vie, il faut être quelqu'un de naturel et de honnête, alors que on voit comme Nicolas, il a été quand même très proche de la finale. Il s'est même fait éliminer, je pense, à cause de la production et des magouilles qui ont tourné autour. Donc je suis d'accord avec toi sur Nicolas. Je sais pas si tu as un truc à rajouter, Krypton. Non. Du coup, je vais enchaîner avec un prochain candidat. C'est Moussa dans Koh-Lanta, l'île des héros. Krypton, pourquoi Moussa, ça a été, je dirais, un stratège un peu détesté par les gens? Encore une fois, c'est à peu près comme Ahmad. Hein. Parce que la production a vendu Koh-Lanta comme un jeu de sport et de survie, alors que normalement, c'est un jeu. On a besoin de faire de la stratégie. Comme Théoura, regardez-le. Voilà. Il a fait 5 éditions, il est arrivé une fois en finale, et il a cru qu'en gagnant sur ces 4 dernières éditions, il a cru qu'en gagnant toutes les immunités, il allait arriver en finale. Au final, ça n'a pas marché parce que ce social, il suivait pas, et il faisait pas beaucoup de stratégie. Et donc, je pense que Moussa n'a pas fait la même erreur que Théoura, et a su se créer un social, et ça l'a ramené à l'orientation, et voilà. C'est vrai que dans cette saison, Moussa était très fort socialement, hein. C'est vrai qu'il allait vraiment vers les gens pour essayer de créer un gros social, et on a vu que ça a super bien fonctionné. Alors c'était pas de la stratégie un peu brute comme Ahmad, mais on va dire c'est une stratégie Pagonjin où il était le leader et ça a fonctionné. Après pareil, là le fait que Moussa ait joué stratégie et qu'il n'était pas forcément le plus fort dans les épreuves, les gens sur les réseaux se sont un peu acharnés sur lui. Et voilà, c'est un peu dommage que Koh-Lanta au niveau des épreuves, son public soit aussi trash, en fait, aussi exigeant. C'est pas dire qu'un candidat est mauvais dans les épreuves qui n'a pas sa place pour arriver très loin dans le jeu, comme Moussa par exemple. Et ça, dans Survivor, c'est absolument pas le cas, tu vois. Et en vrai, je pense que le problème il vient quand même de la production, d'avoir, je dirais, créé une identité dès le début de Koh-Lanta, hein, dès les premières saisons, une identité complètement sportive, tu vois. Vraiment, c'est la sportivité. Koh-Lanta, quand tu fais des magouilles, quand tu triches dans les épreuves, c'est très mal vu. Quand tu fais de la survie, c'est très bien, mais quand tu fais de la stratégie, t'es vu un peu comme le diable en personne. Donc, je pense que c'est vraiment au niveau de ça et au niveau de l'image de Koh-Lanta dès le début, au niveau de la production, que ça s'est joué. On a bien vu avec les autres éditions en Australie, aux États-Unis et même ailleurs, la stratégie est beaucoup plus assumée et beaucoup plus assimilée au programme. Là, on voit que Koh-Lanta, même après 20 et quelques années de programme, on voit que la stratégie est encore tabou. Et heureusement qu'on a eu des gagnants comme Frédéric ces dernières années, quoi. Donc, une amélioration. Mais... Ouais, tu voulais dire? Oui, en plus, il était très complet. Hein. C'est ça, ouais. Pour moi, un candidat complet, sans la stratégie, c'est compliqué qu'il soit, je dirais, qui puisse gagner Koh-Lanta, quoi. Et puis, mais c'est quand même souvent le cas, et c'est quand même une stratégie très fine qu'ont les gagnants de Koh-Lanta en général. Mais on voit que c'est aussi assimilé à de la chance, quoi. C'est pas vraiment un candidat qui a son destin entre les mains. Et je pense qu'être stratège, ce n'est pas un gros mot. Et donc, c'est un peu à cause de la production que les stratèges sont détestés, maintenant. C'est ça, oui, c'est ça. Et puis, voilà, généralement, le profil stratège n'est pas forcément très fort en épreuve, et c'est au niveau de ça que ça va se baser, quoi. Du coup, ça va un peu être mal vu. Voilà, c'est ça. On va terminer avec un dernier exemple.
c'est donc Régis que tu as sélectionné, cher ami Krypton. Du coup, pourquoi Régis que tu as mis? Parce que déjà, Régis, il a quand même bien manœuvré dans ce combat. Il a bien manœuvré en stratégie et tout, il a réussi à sauver la masse. Et aussi, malheureusement, à la fin, il se fait éliminer à cause de Claude. Parce que Claude le prend mal qu'il a trahi, entre guillemets, Jessica et Théora. Et donc, voilà. Et aussi, il a reçu une haine sur les réseaux, menaces de mort et tout ça, parce que pour les gens, c'est un peu à cause de lui que Théora et Jessica sont partis. Alors qu'en fait, il a juste joué à un jeu. Il a juste joué à un jeu, tout simplement. Exactement. Et mais là, on prend l'exemple d'un stratège pas très bon. Hein. Moi, je trouve que Régis, c'est pas un super stratège. Il a fait beaucoup d'erreurs stratégiques, mais ça reste un stratège. Et même s'il a mal joué entre guillemets, c'est normal de jouer. Et moi, je pense que c'est plus au niveau de l'élimination de Sam que les gens ont été furieux, que Sam et Régis, au niveau du montage, on les voyait à peu près. Et quand il a voté pour Sam, c'est vrai que les gens l'ont un peu vu comme le traître et tout. Même Inès, Charlotte ont été un peu critiqués sur les réseaux, clairement. Mais voilà, le problème, c'est que Régis, parce qu'il a été un peu plus stratège que les autres, on va dire, il a été critiqué, insulté sur les réseaux. Pour moi, c'est absolument pas normal. Et voilà, même s'il a mal joué un petit peu, c'est vrai qu'il a fait les mauvais choix. Mais il a joué. Et pour moi, c'est toujours mieux d'avoir des candidats comme ça que des candidats qui ne feront rien. Donc voilà, du coup, si tu devais faire une conclusion, du coup, Krypton, sur, je dirais, la stratégie vue par la production et par le public large de Koh-Lanta, qu'est-ce que tu dirais? En fait, la production a diabolisé la stratégie aussi. Et voilà. Et donc, le public, il a vu que le jeu leur a été vendu comme ça, en voyant des stratèges arriver au fil des saisons, ça leur a pas trop plu. Et donc, je pense que la stratégie est bien dans le jeu, mais qu'on verra moins de stratèges dans les futures saisons. Parce que la production n'aime pas ça, malheureusement. Mais ça a quand même changé depuis quelques années. Et en fait, j'ai l'impression que maintenant, Koh-Lanta veulent assimiler la stratégie, mais je dirais qu'ils le font par rapport à des twists. Et ils essayent de choisir des candidats un peu plus stratèges, comme Frédéric, on l'a vu et tout. Mais même Amri, par exemple, Meissa, tu vois, c'est des candidats qui ont joué stratégique. Mais le problème, c'est que c'est un peu trop tard, en fait, dans l'évolution de Koh-Lanta. Il y a vraiment une grosse période de Koh-Lanta où la stratégie était dénigrée, où être stratège, c'était un gros mot. Où, par exemple, on avait eu Christophe en 2008 qui s'était retourné contre Bertrand parce que c'était un candidat trop fort, qu'il avait le monopole. Le mec, il a été chié dessus, alors que c'était logique qu'il fasse ça et c'était une belle initiative de stratégie de faire ça. Et au F5, voilà, quand ils votent pour Carole, même Bertrand, même Frédéric aussi, je trouve un peu ça hypocrite parce que voilà, ils disent qu'ils font pas de stratégie, mais finalement, ils éliminent Carole au quart de la finale parce qu'elle est jugée, je dirais, trop forte sur les poteaux au niveau stratégique. Donc, vous voyez, ça a un peu été diabolisé par les anciens candidats, par la production, mais je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas su mettre la stratégie dans le même pied d'égalité que le sport, que le social et du coup la survie. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a une amélioration. Les gens aussi, en général, je pense qu'ils acceptent plus la stratégie. Mais c'est vrai qu'après, sur Twitter, sur les réseaux, voilà, on voit que je pense que c'est pas non plus la majeure partie des gens qui pensent réellement comme ça. C'est juste que le filtre des réseaux est ce qui est, ça nous paraît, je dirais, un peu plus gros qu'avant. Mais je pense que ça n'a pas vraiment évolué négativement depuis avant. C'est juste que le moment de l'île des héros avec Régis, Ahmad et tout, ça a explosé parce qu'il y avait tout le monde qui regardait et il y avait des gens qui n'étaient pas connaisseurs du programme, qui pensaient que Koh-Lanta c'était du sport, donc là il y avait un véritable souci, quoi. Ouais, voilà, en tout cas, merci à toi Krypton d'avoir participé à cette petite vidéo, c'était quand même plutôt sympathique. Voilà, tu m'as proposé cette petite idée. Voilà, je trouve que c'était sympa de parler de ça, voilà, je pense que tu suis mes vidéos un petit peu, et du coup, je suis très heureux que tu aies fait cette vidéo avec moi.
Donc voilà, si vous voulez me proposer des vidéos, n'hésitez pas. Si vous voulez faire une vidéo avec moi, comme Krypton, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Voilà, ça peut être l'occasion de faire ce genre de vidéo. Du coup, merci à toi Krypton. Et du coup, voilà. Et salut. Salut.